Bonjour, je suis Anne Volatier, je suis urbaniste, je suis diplômée de l'Institut d'urbanisme de Paris et à la suite d'une maîtrise d'aménagement du territoire à l'Institut d'aménagement régional d'Aix-en-Provence. Donc, je travaille à Dijon Métropole au sein du pôle urbanisme et je suis en charge d'une mission observatoire et prospective donc qui a trait à tout ce qui concerne la donnée, la connaissance. Et mon rôle est donc d'informer mes collègues du pôle urbanisme ou même plus large, ainsi que les élus sur tout ce qui concerne le fait urbain, le phénomène d'évolution de la métropole. Donc, concernant diverses informations, données. Voilà, et donc je restitue pour les élus à travers des rapports ou des présentations. En quoi consiste le projet POPSU Dijon? Alors, le programme POPSU Dijon, donc on peut rappeler POPSU, c'est la plateforme d'observation des projets et des stratégies urbaines. Donc, celui qui concerne Dijon Métropole fait référence à la Smart City, à la mise en place de la Smart City. En fait, à l'époque, quand POPSU Dijon a commencé, en 2018, Dijon était en train de développer le projet de ville intelligente, et avec donc baptisé On Dijon. En fait, ce On Dijon, qui a été inauguré au printemps 2019, consiste en un poste de pilotage connecté pour gérer à distance les équipements publics, tels que l'éclairage public, les armoires à feu, la circulation, etc. Et donc tout ceci pour faciliter au quotidien la gestion de la ville pour un meilleur service aux citoyens. Donc dès le départ, en fait, la place du citoyen, malgré le fait que ce soit quelque chose de très technique, le citoyen était vraiment une préoccupation majeure des élus. Donc l'idée générale, c'est que grâce à toutes ces données numériques, on puisse mieux gérer la ville et apporter aussi des réponses aux citoyens en temps réel, par exemple sur, je sais pas moi, un accident qui a eu lieu, du coup des tronçons qui sont fermés à la circulation, des tas de choses qu'on peut imaginer à partir de toutes ces données sur l'espace public. Et donc, en lien avec ce contexte, c'est pour ça que les chercheurs ont proposé de travailler sur le lien entre la Smart City et la ville durable. Donc, Thomas Thévenin, qui est le référent pour les chercheurs du programme POPSU, a proposé la création d'un observatoire environnemental basé sur la construction de données environnementales, donc en l'occurrence la qualité de l'air et les îlots de chaleur urbains. Et du coup, avec la mise en place de toutes ces données, on a en temps réel des informations qui sont connectées et accessibles et fiables. Lors de la première rencontre qui a eu lieu entre la métropole et les chercheurs, les élus de la métropole, une fois la présentation faite par les chercheurs, ont vraiment souhaité que les citoyens soient plus intégrés dans la recherche, dans le programme de recherche. Et c'est pour ça qu'a été mis en place tout un processus d'association, d'implication des citoyens dans le processus de recherche. Par rapport au projet POPSU Dijon, comment et pourquoi en êtes-vous venu à participer au projet POPSU Dijon? Alors donc en fait, en 2018, quand le PUCA a sollicité Dijon Métropole, donc la métropole a souhaité s'impliquer pour participer justement à ces travaux, pour que localement on puisse avoir ces relations spécifiques avec la recherche en lien avec les actions menées par la métropole. Puisque l'objectif du programme POPSU, c'est que les chercheurs apportent de la connaissance à des actions qui sont faites par la métropole. Du coup, ceci permet d'éclairer les actions. Voilà. Et puis, nécessairement, comme au sein du pôle urbanisme, je m'occupe d'une mission qui s'appelle Observatoire et Prospective. Je suis vraiment dans la donnée, dans la connaissance. Donc, c'est pour ça que, en fait, le programme POPSU m'a été confié. Et du coup, je m'en occupe. Donc, dans ce programme, j'ai un rôle d'animation, de lien entre les chercheurs, entre les services de la métropole,
pour faire avancer, bien sûr, le programme. M'assurer que tout se passe bien, qu'on ait les bonnes informations, accès aux bonnes personnes, etc. quoi. Parce qu'on doit permettre, la métropole doit faciliter les choses pour que le programme de recherche puisse se dérouler en toute bonne qualité et aussi dans une relation de confiance entre les différents acteurs du programme. Que représente le projet POPSU dans l'organisation de votre travail? Donc en fait, concrètement, le travail pour le programme de recherche POPSU, ça se matérialise par des échanges, des réunions, des phases de travail avec les chercheurs pour bien se caler, pour se coordonner. Également au niveau national, on a des temps d'échange, on a des séminaires, on a des rencontres aussi qui ont lieu dans diverses villes, dans diverses métropoles. Qui sont depuis 2 ans, hein, donc ça s'étale dans le temps. Voilà. Et la question c'est, quelles sont vos attentes sur le programme POPSU Dijon? Merci. Donc, nos attentes en tant que métropole, c'est de pouvoir mener à bien ce programme d'une façon constructive, que ça puisse apporter à côté chercheurs et côté métropole des résultats qui puissent être utilisés et qui puissent nous apporter justement du recul sur nos pratiques. Donc on a tous intérêt à pouvoir justement bien mener à bien ce projet. Et puis pour la métropole, c'est vraiment après comment on intègre toute cette connaissance dans nos actions, dans notre quotidien. Comment Dijon assume-t-elle son statut métropolitain? Alors en fait, Dijon est devenue métropole en 2017, donc dans le cadre de la loi NOTRe. Donc ce statut a été fortement souhaité par le président de la métropole et ceci a permis le statut de métropole permet de récupérer des compétences qui étaient auparavant dans le domaine soit de la région, soit du conseil départemental. Donc ça étoffe les compétences de la métropole. Et ce nouveau statut élargit aussi le rôle de la métropole sur son territoire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tout un volet sur comment une métropole impacte sur des territoires qui sont beaucoup plus vastes que juste ses limites administratives. Et donc ça, c'est très important dans le statut de métropole. Et puis, du coup, vraiment pour être plus dans la réponse, en fait, dans la suite du passage en métropole, la métropole a mis en place un projet métropolitain qui a été suivi d'une contractualisation avec la région, donc action par action, avec des financements. Tout ça pour définir des grandes actions, justement pour asseoir le statut son rôle de métropole dans différents domaines que sont le développement global du territoire de la métropole et de ce qu'il y a autour, le rayonnement et l'ouverture aussi vers une gouvernance plus élargie. Et donc l'ensemble des actions du projet métropolitain s'inscrit dans ces grandes ambitions. Comment ça se passe les échanges avec les chercheurs, le PUCAR, les autres métropoles et les citoyens? Alors c'est vrai que dans ce programme, on a donc différents niveaux d'échange. Donc avec les chercheurs, nous sommes en relation fréquente, hein, puisque c'est la base aussi de ce programme. Donc en fait pour définir, pour organiser, pour valider aussi les différentes étapes. Hein. À chaque moment, on a diverses validation à faire. Et donc ces relations sont très constructives, elles se font d'une façon vraiment très cordiale. On a des bonnes relations, on se connaît quand même depuis assez longtemps, bien avant aussi le programme
PopSu. Donc voilà, les choses sont très aisées dans le but, bien sûr, d'avancer pour le résultat de ce programme. Et puis, au niveau donc, du plan national, les échanges avec le programme PopSu au niveau national sont donc facilités vraiment parce qu'il y a une équipe très bienveillante au niveau national qui nous accompagne bien. Chaque territoire est vraiment bien accompagné. Enfin, moi, c'est ce que je ressens par l'équipe nationale. Et puis, on a des échanges aussi, c'est ça qui est intéressant avec les autres métropoles lors des séminaires, lors des rencontres. Et du coup, ça permet d'avoir une vision assez large sur ce qui est actuellement les sujets qui remontent des métropoles. On a une vision vraiment globale de toutes les thématiques qui, en ce moment, sont étudiées, sont réfléchies, posent problème au sein des métropoles. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et puis après, au niveau des citoyens, donc, c'est vrai que le contexte sanitaire a du coup un peu limité quand même tout ce volet échange direct avec les citoyens, mais il y a quand même eu beaucoup d'enquêtes qui ont été faites à travers diverses, soit sur Internet, soit aussi lors des rencontres, Nuit des chercheurs. Donc, ceci est, les relations dans ce cadre-là, là pour le coup, les relations avec les citoyens, c'est vraiment pas côté métropole, c'est plus côté chercheurs. J'ai l'impression que ça s'est très bien passé. Et c'est vrai que les résultats qui sont ressortis des enquêtes étaient très intéressants parce que tout au départ du programme, on se posait des questions. Est-ce que les citoyens vont être plutôt réceptifs ou craintifs par rapport au fait de récolter de la donnée près de chez eux ou pas on ne savait pas du tout. Et en fait, ce qui est ressorti est quand même très intéressant parce que les citoyens sont plutôt curieux et ont envie d'en connaître plus sur ces sujets de qualité de l'air ou d'îlots de chaleur, en fait. Quel est votre bilan du programme PopSu ? Alors, le bilan, pour l'instant, on pourra plus en parler quand on aura vraiment fini le programme, donc d'ici quelques mois. Pour l'instant, donc on va dire un bilan à 3/4 de parcours. Le bilan est plutôt très positif, puisqu'on a bien travaillé, on a bien avancé. C'est des thématiques qui sont vraiment très importantes en ce moment. Donc du coup, on sent que ça a beaucoup diffusé au sein de la métropole et puis au-delà, puisque l'ADEME travaille aussi sur des thématiques proches. Donc le bilan il est très très bon et puis on va attendre une fois que l'exposition sera finie pour vraiment avoir plus un bilan complet. Quels ont été les impacts de la crise sanitaire sur ce programme ? Donc, c'est surtout en matière justement d'implication des citoyens où côté chercheurs, il y avait des projets de faire des campagnes de mesures participatives qui impliquaient les habitants. Du coup, tout ça, ça n'a pas pu se faire. Et puis, du coup, c'est vrai que même au niveau national, ça a un peu décalé les calendriers dans le temps. Grosso modo, ça s'est décalé d'une année, quoi. Parce que ça devait se finir, je crois, en 2020. Donc, voilà. Mais sinon, à part ça, ça a été. Qu'attendez-vous de l'exposition finale qui sera inaugurée en début d'été ? Donc pour l'exposition finale, donc là, c'est une grosse attente, puisque ça va venir vraiment montrer tout ce qui s'est fait, tout ce qui a été fait. Ça va être le lien avec les officiels, avec l'équipe de PopSu Paris, avec les élus. Donc, on en attend beaucoup. Et puis, c'est vraiment aussi quelque chose d'un peu innovant par rapport aux autres programmes des autres plateformes PopSu au niveau national, puisqu'on est la seule plateforme à proposer une fin de programme avec une exposition. Donc, il y a un côté moins académique, quoi, moins je sais pas comment dire, mais voilà, plus dynamique avec cette exposition. Donc, c'est assez intéressant. Je pense que ça devrait permettre de toucher un large public et sur les différents strates de type de public aussi. Voilà.
Le programme POPSU s'achèvera fin 2021. Comment voyez-vous l'après POPSU? Alors, donc après POPSU, les liens entre les chercheurs et la métropole existaient déjà avant POPSU, donc ils vont continuer aussi après POPSU. Et surtout que là, on est, comme je le disais, vraiment sur des thématiques qui sont vraiment d'actualité. Donc nécessairement, ça continuera de diverses façons. Et actuellement, il y a aussi quand même des choses qui se sont faites dans le cadre de l'appel à projet H2020, donc du projet Response aussi, sur des thématiques qui sont très proches. Et puis après, voilà, on verra comment tout ça va continuer. Mais il y aura une continuité dans tous ces travaux. Participerez-vous à d'autres projets collaboratifs avec les chercheurs? Donc, on peut imaginer bien sûr que, comme je viens de le dire, ça sera d'autres choses. Je ne sais pas encore, mais oui, on pourra bien sûr continuer à travailler pour tous ces échanges entre l'université et puis la métropole. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Je vous en prie, merci à vous.